Son sang maladie m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur à chaque instant. Sur le 2. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir l'appel de son cœur. Veillez et priez, l'attendre un jour, me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur à chaque instant. Vincent, pour lui la prier. Père éternel, je te remercie, mon Père, d'avoir réuni ce matin, mon Père. Seigneur, mon Père, de nous laisser le pasteur Lucien, mon Père. Seigneur, mon Père, de nous aider à comprendre et à mettre en pratique. Seigneur, mon Père, qu'on puisse en souvenir. Seigneur, de sauver les âmes, mon Père. Seigneur, d'exaucer tes requêtes. Seigneur, mon Père, de protéger tes malades, mon Père. Seigneur, mon Père, de faire grandir ton Église. Seigneur, mon Père, ces choses t'en prie, Jésus, amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a un mot. Des requêtes vont être priées signifiées par la main droite. Gloire à Dieu. On va chanter le 184. Sur le 1. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Sur le 2. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure,
merci, Père, d'être là pour moi tous les jours, puis de m'aider que je sois une meilleure personne, Père. Et vous, Père, mettre guérison sur tous nos malades, notre entourage, puis même à l'extérieur. Puis, Père, voulez-vous aider aux brebis égarés de venir avec nous, puis revenir ici, puis pour pouvoir être un très bon chrétien, Père. Et vous mettre, Père, les mots justes et exacts à Pasteur Justin, que touche nos cœurs, puis qu'on soit capable d'être une meilleure personne. Et vous, Père, vous êtes votre nourriture charnelle et spirituelle à tous les jours qu'on a besoin. Alors que Jésus qui est mort pour nous, soit pour nous. Amen. Quelqu'un qui a des mots d'encouragement, frère Serge. Je pense à ça, là, la vie chrétienne, parce qu'on a de la misère. Ça me fait penser à la vie de travailleur. On ramasser un petit peu des rails, le gouvernement nous donne une pension. Ben, à la fin, c'était barouette. On est venu à bout, mais en mieux, parce qu'on se retrouve avec en haut, on va être mieux, mais c'est le même principe des hauts et des bas. Comme chrétien, on en a tout. J'en ai passé les peu méchants bouts, mauvais moments cet hiver. Puis là, je me dis, ah là, il fait beau, ça commence à être la fin. C'est le même principe. Le même principe. Et l'autre frère, vous allez bien, on va chanter le 655. Sur le 1. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. La souffrance et la peine, l'injustice et la haine. Je veux assez t'aimer pour tout supporter. Sur le 2. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir accepter, tout accepter. Quand je ne puis t'entendre, accepter sans comprendre, je veux assez t'aimer pour tout accepter. Sur le 3. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir espérer, tout espérer. La fin de la souffrance, la pleine délivrance. Je veux assez t'aimer pour tout espérer. Lève à droite. Amen. Bienvenue ce matin encore dans la présence du Saint-Esprit, du Seigneur. Deux ou trois, je serai présent, mais on est plus que ça. Amen. Gloire à Dieu. Mon cœur voudrait assez t'aimer. Ça semble assez facile. Assez t'aimer pour pouvoir espérer, tout espérer. Et où notre espérance? Bientôt la fin de la souffrance, la pleine délivrance. Mais pour ça, il faut assez l'aimer.
pour rester debout. Amen. Ouais, ça semble facile, mais comme frère Serge disait, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a un dicton sur la terre qui dit après la pluie, le beau temps. Mais c'est vrai. Hier, il y a eu un petit orage à la maison, puis là, ma petite soeur dit hey, le soleil sort. Il y a des percées, tu sais, il y a un orage, mais le soleil, il revient. Ça nous rend heureux d'après la pluie de voir le soleil. Amen. Mais c'est ça. La vie, c'est comme ça. Des fois, il y a des orages. Des fois, c'est des orages violents. Mais il faut garder l'espérance que le Seigneur va quand même faire sortir le soleil pour nous encourager, puis pour comprendre qu'il va y avoir des beaux moments aussi. Amen. Ce matin, gagner ou perdre? Gagner ou perdre? Des fois, on a des discussions houleuses, des discussions vaines. Le but, c'est pas toujours de gagner avec dans nos disputes, c'est pas toujours de gagner, avoir le dernier mot, ou j'ai perdu cette bataille-là. Non, c'est pas ça. Des fois, il faut se rappeler que quand on a une dispute, il faut faire attention à quel témoignage on va laisser. Souvent, on essaye de gagner toujours notre point, mais des fois, on a une tête de cochon, on est entêté, ça m'est arrivé souvent. Mais le problème avec ça, c'est que des fois, tu as tort. Mais est-ce qu'on est capable d'admettre qu'on avait tort? Puis là, des fois, ben là, on avait tort, mais là, on a perdu un petit quelque chose en chemin. Puis là, l'autre personne me dit ah, tu t'astines tout le temps, mais tu as tort, puis tu veux absolument avoir raison. Des fois, c'est pas important d'avoir raison. Dans Jacques 1, verset 19, il est écrit Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Moi, je veux gagner mon point parce que je sais que j'ai raison. La paix, ce n'est pas perdre une bataille, mais c'est de démontrer la maîtrise de soi qu'on a acquise. Gagner une chicane, c'est pas toujours avoir le dernier mot. Montrer ta force, montrer que tu le sais, souvent ça peut jeter de l'huile sur le feu au lieu d'apporter la paix. Garder le silence dans des moments où est-ce que tu devrais le faire au lieu de te mettre à hausser le ton. Pasteur Marcel disait souvent, quand tu hausses le ton, là, ça veut dire que tu n'as plus d'arguments. Ben, c'est pas vrai. J'ai toujours des arguments. Ceux qui me connaissent, là, j'ai toujours des arguments, toujours. Mais est-ce que mon argument est valable? Est-ce que mon argument est important? Est-ce que mon argument va apporter de la paix ou est-ce que ça va juste jeter de l'huile sur le feu? Puis là, c'est là que ça dérape, puis ça devient une discussion vaine. Puis là, ça apporte la querelle, ça apporte la division, ça apporte... Merci, mon Dieu. Il a travaillé fort sur ma tête, il a travaillé fort sur moi. Je ne suis pas encore au niveau que je devrais être, mais Dieu m'aide beaucoup à travers ça. Le silence, c'est pas toujours une faiblesse, c'est plutôt, la majorité du temps, c'est démontrer la maturité que tu as acquise. Amen. La force, c'est pas de savoir parler fort, au contraire. Quand tu te mets à parler plus fort, quand tu te mets à vouloir vraiment avoir raison, ben, tu démontres une faiblesse. Mais savoir se taire et écouter, c'est bien plus puissant que n'importe quel cri, que n'importe quel argument. Romains 12, versets 17 à 21. Romains 12, 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Seigneur Jésus aurait pu faire descendre tous les anges du ciel, il aurait pu faire descendre le feu pour brûler toute la gang, mais non. Jésus a tout accompli dans le silence. Quel exemple que Jésus nous a laissé. Une maîtrise parfaite, un amour parfait. Jésus n'a jamais cherché la querelle. Jésus n'a jamais cherché à être confronté. Mais il y a un temps pour chaque chose. Quand il a été le temps, Jésus s'est tenu debout et Jésus a attaqué qui devait savoir la vérité. Se taire, c'est pas nécessairement de ne pas laisser la vérité agir, mais il y a un temps pour chaque chose. Souvent, avec des doctrines houleuses un peu, par le passé, il y a beaucoup de gens qui ont eu à s'obstiner puis à ça vaut pas la peine, ils ne veulent pas la connaître, la vérité. Je n'irai pas m'assiner avec eux autres, je ne perdrai pas avec mon temps avec eux autres, mais si quelqu'un vient me poser des questions, là par exemple, je vais me tenir debout, puis là, la parole de Dieu dit, moi ce que je pense, ça n'a aucune importance. Aucune importance. Mais ce que la parole de dit, par exemple, ça c'est important. On n'a pas besoin d'appuyer avec nos pensées ce qu'on pense. On n'a pas besoin, la parole de Dieu est assez claire. Tu sais, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus a dit qu'il a donné la connaissance aux gens pas intelligents. Il n'a pas donné ça aux sages de ce monde, il a donné ça à nous autres. Pourquoi? Parce qu'on est simple, on est capable de comprendre la simplicité de la parole de Dieu. Amen. Les sages, là, justement, j'en parlais tantôt, les sages, eux autres, veulent savoir quelle sorte de sandales il y avait Moïse pour qu'il ait duré 40 ans dans le désert. Ils veulent savoir pour le comment, du pourquoi, de qu'est-ce que pourquoi qui est arrivé. La parole de Dieu est simple. Tu as juste à appliquer ce qu'elle enseigne. C'est aussi simple. Pourquoi tu veux te casser la tête avec des affaires qui sont tellement compliquées que ça n'a pas d'importance? L'importance, c'est aime Dieu, aime ton prochain, fais le bien. Jésus a laissé ces commandements-là aux apôtres. Aime ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Puis un second qui est pareil au premier, aime ton prochain comme toi-même. Si tu agis comme ça, tu accomplis la volonté de Dieu. Point barre. Pourquoi tu te compliques à vouloir débattre des points avec des abrutis qui ne veulent pas comprendre? On perd notre temps souvent. Amen. Jésus devant les chefs religieux. Matthieu 26, versets 59 à 64. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se furent présentés, enfin il vit deux et dire, celui-ci dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Hey, tu dis rien? Ça valait pas la peine. Ça valait pas la peine. Mais ils n'ont pas compris que c'était pas jeter le temple à terre, puis c'est Jésus le temple. Il est mort. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Galon. Il accusait Jésus, Jésus n'a pas répondu. Ça valait pas la peine. Après ça, Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ,
le Fils de Dieu? Jésus répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Bientôt, Amen. on va le voir descendre sur les nuées. Amen. Jésus a choisi le temps, puis il a choisi les choses qu'il devait dire. Il n'était pas pour se débattre avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre la vérité, parce que depuis le début, ils ont essayé d'accuser Jésus, ils ont essayé de le nuire, mais Jésus restait à sa place. Quand c'était le temps, il parlait. C'est de cette façon-là qu'on doit agir. Il y a un temps, même Pilate, une autre affaire, Matthieu 27. Matthieu 27, 11 à 14. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? » Jésus ne lui donna de réponse, sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Hein? T'es-tu le roi des Juifs? Tu le dis. Mais les accusations, il n'a pas répondu, parce que c'était pas la vérité. Amen. C'était pas la vérité. Les gens peuvent t'accuser de tout ce que tu veux. Si tu réponds, c'est comme si tu étais coupable. Les gens t'accusent de choses que tu n'es pas. Normalement, quand tu te mets à te défendre, là, puis à hausser le ton, puis peut-être parce qu'il y a peut-être une petite part de vérité, mais quand tu réagis pas, tu fais juste leur prouver que j'ai rien fait, j'ai rien dit, c'est pas moi. Heureux ceux qui produisent la paix. Ouais. Quand il y a de la paix, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de regret, il n'y a pas... Non. Tu es en paix parce que tu veux rechercher la paix. Matthieu 5, 9 nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Il y a beaucoup de peuples, puis il y a beaucoup de religions qui ont fait des guerres pour des raisons valables peut-être dans leur pensée à eux autres. Mais la Bible nous dit que heureux ceux qui amènent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Je remercie Seigneur qu'on est en paix. Amen. Un cœur en paix parle plus fort que les cris, que les chicanes, quand tu es en paix, quand tu le sais, l'importance de ce que tu avances, de ce que tu fais, tu es en paix, puis les gens le voient. Quelqu'un qui est souvent en querelle, les gens le savent, ah bon, ça y est, ça recommence. Dans le passé, dans nos églises, on en avait certains qui, une fois par année, ça se mettait à picosser, puis à chercher le trouble, bon, ça y est, la dépression hivernale arrive encore. C'est drôle, on le savait. On le savait ce qui était pour se passer, parce qu'à chaque année, ça revient tout le temps. Wow! Là, faut que tu te démêles avec ça, puis là, il faut que je l'aime pareil. Hein? J'ai envie d'assommer. Il m'énerve. Mais on n'a jamais cessé de continuer, de l'encourager, d'essayer de l'apaiser. S'il fait ça, des fois, peut-être parce qu'il y a une souffrance intérieure, mais c'est notre travail d'apporter la paix. C'est notre travail d'encourager, de prendre soin les uns des autres. Je
crois pas qu'il y a personne qui aime ça, les querelles. Oh, il y en a qui aimaient bien ça. Il y en a qui cherchaient ça. Ouais. Et quand tu procures la paix, tu vas être appelé fils de Dieu très haut. Et quand tu es tout le temps en train de chercher les querelles, les petites affaires pour trouver un quelque chose. Moi, je connaissais, je les connais. Leur plaisir, c'était d'apporter des exhortations pour se picosser. Un mot d'encouragement. Pourquoi tu cherches des petites bébites pour accuser ton frère? Pourquoi tu cherches des petites bébites pour foutre le problème? Non. On est supposé être des artisans de paix. Pas de querelle. J'essaye fort. Moi, je m'enflamme vite, puis j'aime pas l'injustice, j'aime pas le mensonge, j'aime quand les choses sont vraies, honnêtes, que c'est la vérité qui... Mais je m'enflamme. Dieu a travaillé fort, il m'aide beaucoup, je m'améliore. Maintenant, j'essaie d'éviter les sujets. Puis quand je m'enflamme, ben c'est ma femme. C'est ma femme qui me dit « Hey, t'es un nouvel homme. » Là, oups. T'es un nouvel homme, t'as dit, là. Oui, oui. Mais il y a des sujets, puis il y a des personnes qui me... Heureux celui qui apporte la paix. J'ai vu un petit vidéo cette semaine. Pilate a dit, qu'est-ce qu'on va faire de cet homme? Qu'est-ce qu'on va faire de cet homme? Voyons. C'est qui, toi? Il est accusé. Il est accusé faussement, mais Pilate n'a rien trouvé pour condamner Jésus. Pilate ne voulait pas le condamner, mais il ne voulait pas le protéger non plus. Son poste était bien trop important. Mais aujourd'hui, chacun de nous, qu'est-ce qu'on va faire de Jésus? C'est une des phrases les plus importantes pour nous autres, puis pour le monde aussi. Qu'est-ce que vous allez en faire? Jésus est venu implanter l'Église dans le monde. Puis il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas. Ils veulent faire leurs petites affaires dans leur coin. Ah ben moi je lis ma Bible chez nous, puis c'est bien correct, c'est bien en masse. Ouais. J'ai réalisé qu'en me laissant guider par Dieu, en allant faire le ministère qui m'a demandé d'accomplir, oh boy, c'est quand moi je reçois un message, c'est quand je m'assis pour écouter un message. Là, je suis comme... Mais en chantant le cantique, mon Dieu, mon cœur voudrait t'aimer, ouais. C'est un encouragement, ça m'a fait du bien. En préparant le message que l'Esprit met à cœur, en fouillant, Dieu me donne des petites parties ici et là. Mais l'importance d'entendre un message qui vient de Dieu, le pasteur, c'est un messager. Dieu l'utilise pour donner la nourriture spirituelle à l'Église, c'est un messager. Mais si le messager, tu ne vas pas t'asseoir à l'Église pour entendre le message, viens pas me dire à moi que tu vas avoir un plat de choix, que tu vas avoir le message que Dieu veut te donner. Lire la Bible chez vous, là, j'appelle ça comme une collation, un encas. Je prends un petit encas, je vais chercher quelque chose qui m'encourage. C'est utile, c'est très bon. Parce que dans la journée, tu manques un peu de force, tu es un peu fatigué. Quand tu vas manger une petite collation, ça t'aide à toffer jusqu'au lunch. Mais si tu fais juste manger que des collations toujours, à un moment donné, tu vas finir par tomber. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'obstinent à vouloir faire des choses. À un moment donné, là, on va pas à l'église, on fait des réunions prières, on fait des petits encouragements ici et là, d'une maison, puis là, on va là, puis là, hein?
Jésus est venu implanter une église, il y a une raison. La Bible nous dit de s'attacher à une église pour servir Dieu. Ben, si le pouce décide que je m'en sac, moi je sac mon camp, comment tu fais pour prendre un verre, pas de pouce, toi? Oublie ça. Ben, si tu t'attaches pas à une église, ben, l'église est handicapée. Le Seigneur te guide vers une assemblée, vers une église, pour que tu serves dans cette église-là. Il y a une importance. Mais si on se met à se chamailler, si on se met à avoir de la bisbille entre nous, le corps il est dysfonctionnel. Puis le corps, en étant dysfonctionnel, il ne travaille pas bien à l'œuvre de Dieu. Puis après ça, on se demande pourquoi que ça n'avance pas. Pourquoi il n'y a rien qui fructifie. Ben oui, mais le corps il est handicapé. Parce qu'il y en a un qui a une tête dure, qui ne veut pas comprendre. On va lui taper sa tête. La Bible nous dit d'aller puis de. Ben non. Il faut y aller avec un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de paix. Mais notre chair, elle, est orgueilleuse. Elle veut avoir raison. Ah, je le sais. Moi, je le sais, moi. J'aime ça, avoir raison. Mais des fois, il faut se rendre à l'évidence que peut-être que sa perception à la personne est peut-être pas invalide, elle est peut-être bonne. Peut-être que c'est toi qui as tort. Va prier Dieu, demande-lui que le Saint-Esprit t'éclaire, rouvre ta Bible parce que Dieu parle au travers de tout ça. Puis peut-être que tu vas apprendre quelque chose. Je l'ai déjà mentionné, puis j'aime ça le dire. Frère René Olivier m'avait dit, oublie pas une chose, mon petit homme, tous les jours de ta vie, tu vas apprendre. Mais si tu es borné, puis tu es fermé, puis que tu ne veux pas apprendre, ben par ces actions-là, tu fais ralentir ton Église. Ça fait que le corps de Christ a de la misère à avancer. Les querelles, la haine, Dieu n'aime pas ça. Le Seigneur Jésus nous l'a dit, de s'aimer. Puis s'aimer, ben, c'est accepter qu'on a peut-être des différences d'opinion, on n'a peut-être pas la même compréhension, on devrait plutôt s'écouter, prier le Seigneur, puis le Seigneur va nous éclairer sur la vérité. J'ai une tête dure, j'aime avoir raison, mais quand ça vient toucher à la parole de Dieu, la vérité, elle est là. Elle n'est pas dans ma bouche. Amen. Quand quelqu'un me demande une question, non, c'est pas ma bouche qui va dire les choses. Je vais trouver un verset, je vais fouiller dans la parole de Dieu, puis je vais te dire ce que la parole de Dieu dit. Pas ce que moi je dis. Ce que moi je dis, ça n'a aucune importance. La parole de Dieu est assez complète. À tous les fois où est-ce que j'avais des questionnements, à tous les fois où est-ce que je cherchais, Dieu m'a toujours montré. Amen. Dieu va te montrer les choses que tu es prêt à recevoir. Amen. Si tu es trop tête dure pour comprendre, ben tu vas rester dans ton ignorance. L'ignorance, là, c'est pas une faiblesse, puis c'est pas quelque chose de mauvais. Quand tu le sais pas, tu le sais pas. Mais quand tu veux agir en innocent, ben là, c'est un problème. Il faut rester ouvert, mais pas ouvert à n'importe quoi. Amen. Il y a tellement de gens qui veulent aller entre les lignes, ils veulent absolument, ouais, mais ça s'adressait à ce peuple-là, c'est dans le contexte de ça. Non, la parole de Dieu s'applique à toutes les époques. La parole de Dieu ne connaît pas de variation. La parole de Dieu, elle est simple, elle est applicable toujours. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il l'a accompli. Amen. Accompli. Mais si tu négliges une seule virgule de la loi, applique-la pas pantoute. C'est impossible d'appliquer la loi au pied de la lettre. Amen. C'est pour ça que Jésus a apporté 2 nouveaux commandements. Donc, si nous sommes ouverts à entendre ce que Dieu a à nous dire, Dieu va nous bénir avec des connaissances,
Mais si on veut s'entêter puis on veut se borner, il est écrit dans la parole de Dieu de ne pas se borner seulement à ce que nous autres on veut. Non, non. Borne-toi pas juste à écouter, mais va chercher puis Dieu va te montrer ce que tu as besoin. Si tu t'entêtes puis tu te convaincs toi-même par des faux raisonnements, tu iras nulle part puis tu vas, en plus, tu vas ralentir le cadre, tu vas ralentir ton église parce qu'il y en a un qui n'est pas en bonne santé, mais le membre il ne fonctionne pas bien, je me coupe le pouce, c'est sûr que je suis handicapé un peu. Ben, c'est la même chose pour l'église. S'il y en a un qui est affecté puis personne ne s'en occupe, ben, ça affecte tout le corps. Tu te cognes la petite orteil, là, tu boites. Hey, c'est-tu niaiseux? C'est juste une petite orteil. C'est juste une orteil. Mais le corps au complet est affecté parce que tu boites, ça fait mal. Imagine si le membre qui va pas bien dans l'église, c'est lui la petite orteil. On boite. On boite. Mais je rends gloire à Dieu que dans cette église, on est capable de se parler, on est capable de s'écouter, on est capable de s'entendre. Puis si, par malchance, Satan vient mettre un peu de poussière et de cochonnerie dans l'engrenage, bien, on est capable de le nettoyer. Mais c'est pas partout comme ça. Compris fort que le Seigneur puisse être et rester toujours la tête de son Église. Parce que quand il y en a qui veulent jouer à la tête, ben c'est tout le corps qui souffre. La paix. On est des artisans de paix. On est là pour apporter la paix, pas la division. C'est sûr qu'on est en guerre, mais on n'est pas en guerre les uns contre les autres. On est en guerre contre Satan. On est en guerre contre le péché. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on soit en paix ensemble. J'ai déjà été dans une église qui avait des chicanes, puis il y avait des divisions. C'est pas plaisant de servir Dieu dans ce cas-là. C'est rough, c'est difficile. Mais quand l'église travaille ensemble, il n'y a rien de plus valorisant, il n'y a rien de plus encourageant. Fait qu'on continue de travailler dans la paix, avec plein d'amour, et qu'on n'oublie pas de prier pour ceux qui ont besoin. Puis si on le sait, si on voit qu'il y a un membre qui est en difficulté, ben, on est comme du polysporin. On est comme du polysporin. On a juste à aller l'encourager, à panser ses plaies, puis on va continuer à marcher bien, d'être dans un corps sain. C'est important qu'on soit tous ensemble, puis qu'on travaille ensemble, sinon on n'a pas de force. Amen. Amen. Je vous aime beaucoup, Dieu vous bénisse. Amen. On va chanter le 315.